Bonjour, me revoilà de retour. Alors, je suis venu vous parler de mon Goal Zero Switch 8. Lors de la dernière vidéo, j'avais dit que j'enverrais des mails, enfin, et que j'essaierais d'essayer de voir si on pouvait me les changer, le rembourser. Alors, j'ai envoyé un mail leur demandant soit un changement ou un remboursement. J'attends toujours la réponse, donc je suis assez un petit peu déçu dessus. En plus, c'était la première fois que j'ai acheté sur ce site marchand qui s'appelle AS Adventure, et honnêtement, ça sera la dernière fois, ça c'est sûr. Et puis après coup, quand j'ai fait la vidéo, j'ai enregistré au moment où j'ai envoyé le mail, mais je me suis dit, ouais, de toute façon, il est fort possible que vu que c'était un article qui était en solde, que de toute façon, la petite phrase ni repris ni échangé s'applique sur le produit. Donc voilà. Entre temps, j'ai aussi envoyé un mail chez le créateur du petit truc, Goal Zero aux États-Unis. Mon anglais était potable, mais j'attends toujours la réponse, mais je pense que j'en aurai pas. Alors, vous ayant dit ça, ce que j'étais en train de penser, c'est que c'est vrai qu'on dit un petit peu, quand même pas mal de mal de Amazon. Alors, à juste titre ou pas à juste titre, moi, c'est pas mon débat. Moi, ce que je constate, c'est que si je l'avais acheté sur Amazon pour un tout petit peu plus cher, vu que aussi ils le vendent pas au prix fort, j'aurais eu un problème comme ça. Tout de suite, j'aurais envoyé mail. On m'aurait soit offert de l'échanger ou de me le faire rembourser. On n'aurait pas cherché à comprendre. C'est ce qui m'était arrivé avec un cuiseur vapeur. Peut-être que je devrais faire la vidéo sur le cuiseur vapeur, voilà. Et je vais vous expliquer ce qui était arrivé. Et, et ben non, quoi. Donc en gros, je me retrouve avec ce truc. Alors, je suis déçu parce que j'aime beaucoup le concept des produits. J'avoue que j'ai mes yeux sur un Yeti 400, Goal Zero Yeti 400. Et là, je me pose un problème parce que, enfin, excusez-moi, je me pose des questions parce que je me dis si j'ai ce type de problème avec, comment je fais. Surtout que quand je vais l'utiliser, je vais le faire venir, quand j'aurai effectivement les fonds pour le faire venir, je vais probablement me retrouver dans une situation où direct il va falloir l'utiliser. Donc si je me retrouve avec le même type de problème, alors ce que j'ai pu comprendre, c'est que sur le Yeti 400, je vais pouvoir enlever le couvercle et entre guillemets déconnecter la batterie, et généralement sur ce genre de problème ça aide. Le problème de celui-là, il semble pas, j'arrive pas, on peut pas atteindre la batterie en ce qui me concerne, c'est voilà, j'y arrive pas. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, je suis un petit peu perplexe. Je me dis, même si je vais aller sur le Goal Zero Yeti 400, euh, définitivement, ce sera une commande que je vais faire sur Amazon juste pour me protéger. Je sais qu'il y a un site français spécialisé dans le Goal Zero, mais je vais pas aller, je pense pas que j'irai sur ce site non plus parce que les ventes à la française, ça fait un petit peu peur. Donc j'irai plus sur Amazon où effectivement le volume fait que ils se permettent des choses qui sont, il faut le dire, la plupart du temps comme à l'avantage de l'acheteur. Donc voilà voilà. Alors mon seul brin d'espoir c'est que je me retrouve dans une situation qui m'est arrivée avec ma perceuse. Je vais vous montrer ma perceuse électrique qui date de Mathusalem. Alors malheureusement pour moi il n'y a plus de batterie, et là je viens juste de me rendre compte, donc c'est pas un mauvais truc, donc je vais les mettre à charger. Euh, Juste au cas où j'aurais un petit truc à percer ou à visser rapidement. En fait, celle-là, elle a au moins 10-15 ans, je m'en sers pas souvent, mais je m'en sers. Et quand je l'ai achetée, dans les 1 an ou 2 ans qu'on suivi, une des batteries, alors je me rappelle, je ne pourrais pas vous dire si c'était celle-là, j'arrivais plus à la charger, elle était morte. Moi, je pensais qu'elle était morte. Et donc, je m'en sers, alors je me sers du truc, ça dépend quand même, peut-être assez souvent. Je sais pas, 10 fois par an en usage plutôt intensif. Parce que généralement, quand je me mets à faire un projet, réellement, je vais à fond, à fond, à fond. Donc, quand je m'en sers, c'est clairement en usage intensif. Et donc, j'ai laissé la batterie. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai perdu le truc. J'ai une batterie en main, ça va être chiant. Et puis, j'ai laissé passer une petite année. Et puis, un jour, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris la batterie que je savais qui marchait pas. Et paf, je l'ai mis, je l'ai branché pour la charger. Et miracle, au miracle, en fait, elle a chargé. Après, je l'ai enlevé du chargeur, je l'ai foutu dedans parce qu'en plus de ça, il n'y a pas franchement d'indicateur de pleine charge. Faut la laisser au bout d'un moment, à un certain nombre d'heures. Enfin, j'ai l'habitude, je sais que la batterie elle est totalement chargée. Et donc, quand je suis revenu, j'ai pris la batterie et j'ai mis dedans et elle marche. Donc, de deux batteries, je me suis retrouvé, de une batterie, je me suis retrouvé à nouveau avec deux batteries. Donc, je me dis que
vu que je peux pas leur envoyer et que je peux rien faire avec, elle va probablement rester sur une étagère et peut-être qu'avec le temps, d'ici peut-être 1 an ou 2 ans, je vais pouvoir m'en servir. Et peut-être que d'ici là, la technologie aura je dirais, aura évolué, on va dire ça comme ça, donc peut-être que ça me servira plus à rien, j'en sais rien. Donc ben voilà, donc plutôt déçu. Voilà, donc quand ça charge, c'est juste sur un point, ouais, dure pas longtemps. Et puis quand je mets à charger, quelle que soit la source du chargement, j'ai directement les 4 points alors que normalement je devrais pas les avoir. Et là, voilà. Donc j'ai laissé quelques minutes, le point est resté. Et puis voilà, puis une fois c'est 4 sur 4, une fois c'est sur un. Bref, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc je sais pas trop comment faire. Euh, voilà. Donc extrêmement déçu par mon Goal Zero Switch 8. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et je crois même que je vais vous faire une vidéo sur les cuiseurs vapeur. Parce que j'ai aussi mon mot à dire sur les cuiseurs vapeur. Vu que j'ai réellement galéré sur les cuiseurs vapeur. Allez, à plus.